Bonjour les humains, 22 décembre 2024. Alors, on va parler du fait que certaines femmes enseignent et que il est indiqué, merci Manon, qui m'a donné la référence, qui m'a fait remarquer cette chose, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Voilà. Donc, verset 12, selon Paul, selon Shaoul, il est interdit à la femme d'enseigner. Maintenant, pendant que je vais développer, je vous demanderai de garder à l'esprit la question qu'est-ce qu'un péché? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Euh, Yeshua, le Christ, nous a demandé de lutter contre nous-mêmes concernant les péchés. Alors, donc là, c'est Shaoul qui parle. Moi, je n'ai jamais vu aucun, aucune parabole ou aucun discours du Christ concernant l'interdiction aux femmes d'enseigner. Déjà ça, donc c'est un humain. Même parmi vous, ceux qui sont nés de nouveau, pardon, vous savez très bien que même étant nés de nouveau, ce n'est pas pour ça qu'on a la science infuse et qu'il nous est impossible de faire des erreurs. Il faut rester humble. Donc déjà ça, c'est la première chose. Pour moi, donc là, ce que je vais expliquer, ça n'engage que moi, hein. Mais bon, il ne faut pas oublier que Shaoul, c'est un juif, hein, donc qui est empreint de culture juive, donc d'un système bien spécifique. Et donc culturellement, chaque sexe avait son rôle. Et notre personnalité déteint toujours sur notre mode de réflexion. Alors, est-ce que c'est réellement interdit d'enseigner pour une femme? Est-ce que c'est un péché, déjà ça? Ou, décidément, excusez-moi, pourtant je fume pas, il ne faut pas demander la qualité de l'air ici en région parisienne. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce dont on est certain, c'est qu'il est interdit de garder des informations pour soi. La parole doit être propagée. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, euh, Manon m'avait fait remarquer que, en fait, c'est spécifiquement le fait d'enseigner en tant que pasteur dans un temple ou dans une église de maison aussi peut-être, je ne sais pas, le fait d'avoir ce rôle-là spécifiquement de manière habituelle, d'en faire un sacerdoce, si le terme est exact. Et donc, nous le savons, garder des informations pour soi, après, on devra en rendre compte au Seigneur parce que les informations permettent de euh, récupérer des brebis perdues et ou d'amener de nouvelles brebis à Christ. C'est la mission la plus importante qu'il nous a donnée, hein. Alors, nous savons aussi qu'il faut prier pour que le Père envoie des ouvriers supplémentaires. Alors, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il y a des pays en guerre où il n'y a plus d'hommes parce que morts ou au combat, donc ce rôle revient aux femmes. Et puis aussi des situations, comment dire, de hasard entre guillemets. Vous savez que le hasard n'existe pas. Donc, une fois que ça se présente, une femme qui doit pas parler devant une assemblée parce qu'elle sait quelque chose, elle doit le dire. Mais bon, là, c'est plutôt le hasard entre guillemets. Alors, mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. Est-ce que ça s'est déjà passé
dans le passé. Eh bien, je suis tombé dessus ce matin au réveil, comme par hasard. Judith, je vous invite à aller voir le livre de Judith dans la Bible, chapitre 8, à partir du verset 11. Je vous mets un peu dans le contexte. C'est un moment où Israël allait se faire attaquer, enfin surtout on allait mettre, on allait assiéger, donc c'était Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar selon la traduction que vous avez, hein, allait assiéger la ville des Israélites en coupant l'eau notamment. Et donc, elle a eu vent de ça. Elle était veuve, elle a eu vent de ça. Et elle a convoqué des anciens. Déjà, pour se permettre de convoquer, c'est qu'elle avait une certaine place. Hein. Donc, quand les anciens furent chez elle, elle leur dit, écoutez-moi, chef des habitants de Béthulie, Béthulie le nom de la ville de l'époque, hein. Vraiment, vous avez eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Dieu. Il faut savoir qu'en fait les anciens avaient préconisé de, de se soumettre à Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar pour éviter de faire mourir de soif le peuple. En faisant serment de livrer la ville à nos ennemis, si le Seigneur ne vous portait pas secours dans le délai fixé, parce qu'en plus ils avaient fixé un délai. Si dans 5 jours on n'a toujours pas une intervention divine, on va se rendre à Nabucodonosor. Allons. Qui donc êtes-vous pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des hommes? Et maintenant, vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve. Vous ne comprendrez donc rien au grand jamais? Si ça, c'est pas parler avec autorité. Donc, je vais pas tout vous lire, hein, mais bon, c'est Judith, chapitre 8. Alors, vous allez me dire, avec raison, ce n'était pas son habitude, c'était un moment précis. On est d'accord. C'était une mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. Mais aujourd'hui, les temps que nous vivons, encore une fois, la marque servant de moyen de paiement étant opérationnelle, avec le code numérique 666, code qui appartient aux propriétaires du système du commerce mondial, les 3 lignes du code barre et les 3 carrés du QR code, c'est bien le 666. Langage binaire informatique inventé par Georges Lorer en 1973 ou 73. Cette situation exceptionnelle que nous vivons, jusqu'à ce que le Seigneur Yeshua vienne mettre de l'ordre, après l'arnaque et la manipulation, la séduction de l'Antichrist, qui va se faire passer pour lui et pour tous les autres sauveurs de toutes les religions, eh bien cette situation exceptionnelle perdurera jusqu'à ce moment-là. Vous voyez où je veux en venir? Et encore une fois, comme je disais en début de vidéo, qu'est-ce qu'un péché? Est-ce que enseigner dans un temple ou ailleurs, de manière récurrente, est-ce que c'est un péché? Ou est-ce que se taire, si on a ça en soi, qu'on se sent poussé vers ça, par l'esprit, est-ce que c'est pas ça qui est un péché, car on devra en rendre compte? Vous voyez? Moi, je vois ça comme ça. Donc, bien entendu, toujours aller vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact, peu importe de qui ça vient. Voilà. Alors, n'oubliez pas de toujours aller vérifier aussi en description pour voir si j'ai pas rajouté quelque chose comme vidéo, parce que parfois je rajoute des choses par la suite et je ne pense pas toujours à le spécifier. Hein. Voilà, en espérant vous avoir éclairé par rapport à ça. Enfin, moi je vois ça comme ça.
Vous voyez, c'est quand même une mesure, une situation exceptionnelle qui va durer jusqu'au retour du Seigneur, hein. Donc, voilà. Et puis encore merci de me, même si ce sont des choses qui contrarient ce que moi j'explique, toujours, encore merci Manon, hein, parce qu'on ne sait jamais, on sait jamais, hein. Comme je me plais à le répéter de temps en temps, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Donc voilà, il faut pas se taire. On ne sait jamais, ça peut toujours servir, et ça m'a déjà servi personnellement, donc voilà quoi. Voilà, moi j'essaye de faire au mieux, hein. Après, que Dieu vous guide.